Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Crystal Makeup. Et donc je lui ai dit que je ferais le tag et j'ai été taguée entre temps par Chris Gem. Donc voilà, je m'exécute pour le faire. Donc la liste est longue. Oui, je vous ai pas dit le nom du tag. Le tag c'est mes découvertes de l'année 2010. Voilà, donc une longue liste nous attend. Là j'ai un tas de produits à côté. Donc on va commencer par le début. Donc ma chaîne a été créée début septembre. Et avant de me lancer, j'avais regardé plusieurs mois une youtubeuse Makeup Addict 57, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc voilà, avant de créer ma chaîne, je me maquillais un petit peu comme tout le monde, je pense, vraiment le strict minimum. Et je m'en foutais un petit peu à l'époque, et c'est vrai que je prenais pas soin de ma peau, de mes cheveux, voilà. Je faisais vraiment le strict minimum, j'aimais pas passer du temps sur des choses que je pensais, comment on dit, pas futile mais en trop, le mot me reviendra après, superflu, voilà. Et voilà, donc je mettais même pas de fond de teint, j'avais une poudre de Chive Rocher que je mettais en guise de fond de teint, et du crayon noir et du mascara. Voilà, c'est tout. Et puis de temps en temps j'avais acheté un eyeliner liquide que j'aimais pas trop. Voilà, donc j'étais vraiment strict minimum, pas de rouge à lèvres, pas de blush, pas de fond de teint, pas de poudre, enfin voilà quoi, vraiment le strict minimum. Et voilà, donc j'ai commencé à me maquiller vers fin 3e, donc ça commence à remonter un petit peu. Et en fait, moi je m'en foutais un petit peu, j'étais un petit peu garçon manqué à l'époque, enfin garçon manqué, ouais un petit peu. Et c'est ma maman m'a dit « il faudrait que tu te maquilles, tu serais plus jolie ». Donc voilà, c'est ma maman qui m'a forcée à me maquiller. Donc je mettais juste du crayon colle de la muqueuse et c'était tout. Et puis tiens, c'est sympa, c'est joli. Et puis après, voilà, j'ai commencé à me maquiller un petit peu plus. Et puis je mettais de temps en temps, mais vraiment très rarement, des fards à paupières. Voilà, donc pour la petite histoire. Donc je vais vous présenter les révélations de cette année, étant donné que c'est l'année de la création de ma chaîne et où j'ai commencé véritablement à m'intéresser au maquillage. Et voilà, donc c'est parti. Alors, la première révélation pour moi, ça paraît stupide, mais c'est les bases à paupières. Voilà, avant je mettais déjà très rarement du fard à paupières, et quand j'en mettais, je mettais pas de base. Voilà, donc en plus... honte à moi puisque je faisais des galas de danse de plusieurs heures et voilà, donc j'aurais vraiment dû avoir des bases à paupières pour faire tenir mon make-up toute la soirée. Et donc voilà, la base à paupières. Donc là, ma première c'est celle de chez NYX que j'ai pas sous la main, mais qui est pas, elle est pas terrible quoi. Je sens que la tenue des fards est meilleure, mais je sens que on voit en fin de journée que le fard a cruisé, donc c'est moche. Donc là, celle que j'ai en ce moment, c'est celle de Urban Decay, la Primer Potion. Donc en même temps, c'est la découverte de la marque Urban Decay, que je ne connaissais pas du tout, et que en regardant plusieurs vidéos sur YouTube qu'on connaît forcément. Voilà, donc la base pour paupières qui est maintenant indispensable, et voilà, à part peut-être le dimanche quand je sors pas, voilà, je mets pas de base, mais sinon je ne sors plus sans base, ça c'est sûr. C'est un indispensable. Donc on va continuer au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux, j'ai découvert la marque NYX, qui est une marque qu'on trouve sur des sites anglais, qui est une marque anglaise ou américaine, je ne sais pas. Et donc voilà, et j'avais commencé par acheter donc des fards à paupières. Donc celui-là c'est le Black Sparkle, donc qui sont pas très gros je trouve, mais moi que j'aime bien
personnellement j'en ai 6 et un qui s'est transformé en pigment puisqu'il s'est complètement effrité dans son packaging d'origine. Mais moi je trouve que ils sont pas mal pigmentés, je trouve qu'ils sont très jolis. Donc là c'est le Black Sparkle. Si, voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment très jolis et voilà, j'en ai pas racheté parce que bon, je voulais tester d'autres choses et voilà. Mais donc les fards NYX qui sont vraiment très bien. Pour continuer dans les fards à paupières, récemment j'ai découvert la marque Sleek. Voilà, je cherchais des palettes pas trop chères, notamment des équivalents pour... voilà, parce que je voulais des palettes, mais je voulais pas mettre non plus 15 000 € dedans. Et en plus, j'avais notamment acheté, je voulais notamment des palettes pas chères pour essayer de trouver un dupe pour la palette Naked que je pensais ne pas avoir et que finalement j'ai eu. Et du coup, on m'a proposé, on m'a conseillé plutôt des palettes Sleek. Donc ça se présente comme ça. Mais bon, je pense que vous les connaissez tous. Celle-là, c'est la originale. Et donc, vous avez 12 fards avec les embouts mousse comme ça, que j'aime pas, mais ça, c'est mon avis. Voilà, donc vous avez des fards qui sont franchement pas mal. Ils sont très pigmentés, mais la seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ils sont poudreux. Mais au-delà de ça, ils sont vraiment très pigmentés. Vous voyez, là, j'en ai vraiment pas beaucoup mis. Et voilà pour le bleu. Et ils sont vraiment très pigmentés. Donc si vous voulez pas acheter des palettes super chères, moi je vous conseille celle de chez Sleek. Il y en a pas mal et elles sont vraiment très très bien. Voilà pour les fards à paupières, donc ça je l'ai dit. Très récemment, je me suis rendue en Allemagne parce qu'on est monté avec mon copain à Strasbourg pour qu'il retrouve ses collègues. Voilà. Et du coup on a dit on va faire un saut en Allemagne, vraiment à la frontière, donc dans la ville de Kiel. À la base c'était acheter de l'alcool. Et puis j'ai vu un magasin et c'est celui dont parlait Make-up Edit 57. Donc je ferai une revue sur le magasin. Mais là je voulais vous parler de la marque Essence. Donc je pense que c'est allemand puisque j'en ai jamais vu en France. Voilà, et c'est des ombres qui sont très très peu chères, qui m'ont l'air vraiment très bien. Donc là j'en ai pris qu'un, ça se présente comme ça. Et voilà, donc il est vraiment très pigmenté je trouve. Et voilà, la marque Essence. D'ailleurs si vous connaissez un site qui vend cette marque, ça serait super de me le dire. Toujours dans les fards à paupières, il faut mettre de côté ce que je vous ai montré parce que sinon je vais tout mélanger. Donc c'est la palette Naked et plus précisément la marque Urban Decay, mais particulièrement cette palette. C'est le premier produit de marque que je me suis procuré. Avant j'avais acheté chez ELF, NYX, voilà c'est tout. Et voilà, et j'ai vu cette palette, je me suis dit il faut que je l'ai. Elle est vraiment magnifique et les couleurs sont vraiment très très belles, très pigmentées et voilà, je regrette vraiment pas du tout de l'avoir achetée. Voilà, c'est vraiment la palette que j'utilise au quotidien, le matin, pour partir à la fac. Elle est vraiment géniale. Voilà, les fards sont très pigmentés, vraiment génial. Et voilà, donc la marque Urban Decay et notamment cette palette. Et là récemment j'ai eu pour Noël donc la New York City qui est vraiment extra aussi. Donc voilà. Et dedans il y a le crayon. Donc un double crayon avec le côté 0, donc c'est le côté noir. Et l'autre c'est le côté whisky, donc qui est un marron. Voilà, et les crayons Urban Decay sont vraiment géniaux aussi. Je les adore. Voilà, il me reste un fard et un pigment. Donc cette année ça a été aussi une révélation, c'est la marque MAC. Oui, MAC, forcément. Voilà, je suis tombée amoureuse de cette marque. Malheureusement j'ai pas forcément le budget pour claquer des 100 et des 1000, même si cette année j'ai fait des achats de fou.
et que mon porte-monnaie était vide juste avant les fêtes, donc heureusement que Noël est passé par là. Et voilà, donc j'ai vraiment voulu tester cette marque parce que j'en entendais vraiment parler partout et je me suis dit mais il faut que je teste ça. Et voilà, donc là sous la main j'ai pris un fard Mineralize, donc c'est le She Who Dares, donc de la collection Venomous Villains, et j'adore quoi. Voilà, donc je vous l'ai déjà montré mais je vous le remontre comme ça. Donc voilà, les fards MAC sont vraiment géniaux. Voilà, la marque MAC est géniale. Voilà, si je pouvais j'achèterais que des trucs là-bas mais je peux pas, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir en prenant un truc de la collection. J'ai 2-3 trucs de la collection Tartentelle et puis j'ai pris 2-3 fards classiques et là j'attends peut-être pour repasser une commande via On Adore Tout le Make-up. J'attends de voir ça. Voilà, et puis après un pigment. Donc j'en ai plusieurs, mais là je voulais vous présenter en même temps la marque Sleek, dont j'ai déjà parlé avec la palette. Donc là c'est un pigment qui s'appelle le Blue Lagoon. Voilà, donc les pigments ça a été aussi une révélation. J'en avais déjà, notamment des mini de chez Bourjois là. J'en avais 4 je crois, que j'ai utilisé je crois une fois. Voilà. Et donc là j'en ai acheté pas mal, notamment dans la marque de chez NYX, puisqu'ils sont vraiment très très peu chers. Je me souviens plus exactement du prix, mais bon, voilà, donc les pigments, donc c'est une forme, c'est la forme libre du fard à paupières tout simplement. Et donc moi j'aime beaucoup les pigments. Petit bémol, j'ai toujours pas de Fix Plus de chez MAC ou un équivalent. Donc du coup j'attends pour les utiliser parce que je pense que niveau tenue et niveau intensité ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai peur d'en foutre partout. Donc j'attends vraiment d'avoir le Fix Plus de chez MAC. Donc j'espère l'avoir très bientôt. Mais vu qu'il est en rupture de stock depuis je sais pas combien de temps sur le site, j'attends toujours. Voilà. Au niveau des yeux, toujours. Révélation, donc dans la marque NYX, c'est les Jumbo. Voilà. C'est des crayons gras qui sont vraiment géniaux pour mettre au-dessus encore de la base à paupières classique, qui sont très gras, très faciles à estomper et qui font encore plus ressortir les fards. Donc là c'est un violet et je crois que j'ai 6 autres couleurs. Voilà. Et ils sont vraiment géniaux, donc si vous voulez investir, ils sont vraiment très peu chers en plus. Moi je me les avais procurés auprès d'un eBayer. Voilà, mais vous pouvez les trouver un petit peu partout sur les sites. Autre révélation, donc ça j'ai dit. Au niveau des yeux toujours, les pinceaux. Donc là j'en ai pris 3 au hasard. Donc là c'est 2 de chez ELF, de la gamme Studio. Voilà. Donc un pinceau biseauté comme ça, un pinceau à blush. Donc on va commencer par cela. Donc là c'était pour vous présenter donc la marque ELF, qui a été vraiment une révélation pour moi, puisque vu que je suis étudiante, que je n'ai pas de revenus, voilà, c'est vraiment le site que j'aime bien, puisque même si c'est pas des produits de qualité, je trouve mon petit bonheur. Voilà, donc notamment vous voyez les pinceaux, ils sont à 3,50€ pour la gamme Studio, 1€ pour les autres, et ils sont vraiment géniaux quoi. Enfin franchement il n'y a rien à redire, ils sont vraiment de très bonne qualité, ils perdent pas leur poil, ils sont doux, enfin moi je les adore. Et voilà, donc là j'ai pris les pinceaux puisque avant j'utilisais les embouts mousse des fards à paupières que j'avais, voilà, où j'avais un pinceau mais j'en avais qu'un, et c'est celui de chez Clarins d'ailleurs que ma maman m'avait acheté. Mais voilà, j'utilisais pas de pinceau à part le pinceau Clarins qui faisait tout quoi. Enfin tout. Qui faisait juste une chose, c'est poser le fard à paupières, parce qu'avant je m'amusais pas à faire des dégradés. Je posais quand même 2 couleurs, mais je m'amusais pas à faire les dégradés, les outer V, les halos, enfin les trucs comme ça.
juste sur la paupière mobile et c'était suffisant. Voilà, donc les pinceaux. Et dans les pinceaux toujours, donc la marque Sigma que j'ai découvert très récemment, donc qui est une marque géniale. Les pinceaux sont des dupes de ceux de chez MAC et ils sont vraiment très bien quoi. Il n'y a rien à redire. Moi j'en ai que 3 actuellement. Là j'attends une commande. Je crois qu'il y a 4 pinceaux, 4 ou 5, je ne me souviens plus. Que ma maman m'a commandé pour Noël, mais c'est pas arrivé à temps. Donc là je les attends avec impatience. Et voilà, à la base je voulais prendre le kit de 12 pinceaux et puis ma maman n'a pas pu me les acheter au moment du Black Friday. Donc du coup je me suis dit allez, on va commander 3 pinceaux au moins, pour une fois que les frais de port sont gratuits. Donc voilà, j'ai voulu tester donc 3 pinceaux. Donc là c'est le E40 et les pinceaux Sigma sont vraiment géniaux. Et voilà, donc si vous voulez des pinceaux, c'est vraiment des dupes de MAC. Ils sont vraiment de très bonne qualité et ils sont très peu chers, je trouve, pour des pinceaux. Enfin, je crois que celui-là il fait 9$, donc ça fait 7€. C'est pas excessif pour un pinceau, je trouve. Et surtout qu'il est de très bonne qualité. Voilà. Au niveau des yeux, je crois que c'est bon. Non. Cette année, c'était la révélation aussi de l'eyeliner en gel. Voilà, donc là c'est celui de chez ELF. Donc là c'est pas un noir, c'est le Plum Purple, donc c'est un violet que j'ai pas testé encore. Mais les gel liners, voilà. Donc celui-là c'est pas mon premier. Le premier c'est le Eye Studio Lasting Drama de chez Maybelline. Mais ceux de chez ELF sont à 3,50€ et ils sont géniaux aussi. Donc je vous les recommande vivement si vous voulez tester les eyeliners gel. Voilà, donc ils sont vraiment géniaux. C'est vraiment super pratique. Moi je préfère ça largement aux eyeliners liquides. Voilà, c'était vraiment une révélation. Donc j'ai connu ça avant de lancer ma chaîne. Mais voilà, j'en suis folle, c'est vraiment génial. Et voilà, je vous les recommande vivement. Après, la dernière chose au niveau des yeux, c'est l'anti-cerne. Voilà, donc avant je n'en utilisais pas du tout. Comme je vous disais, je mettais juste une poudre de chez Yves Rocher, la Iria je crois. Voilà, je mettais juste ça en guise de pour unifier le teint vite fait, dire de ne pas avoir la gueule toute blanche quoi. Et voilà, et puis un jour en voyant des vidéos, je me suis dit tiens, j'ai pas d'anti-cerne et ça serait vraiment pas mal, puisque surtout depuis que j'ai rattaqué la fac là et que je me lève à 5h du matin et que je rentre à 8h du soir. Donc je me suis dit ça serait vraiment pas mal d'avoir un anti-cerne. Donc ça c'est pas mon premier que je vais vous montrer. Le premier que j'ai acheté c'est un anti-cerne de chez ELF avec un crayon au bout et de l'autre côté le pinceau, qui est trop difficile à étaler, je trouve, trop épais et qui tient pas. Et j'ai essayé aussi un anti-cerne liquide, toujours dans la gamme à 1€, mais qui était trop fluide, je trouve, et qui ne masquait pas assez les cernes. Et voilà, donc j'étais à la recherche de l'anti-cerne révolutionnaire pour qui tienne toute la journée et qui vraiment camoufle mes cernes. Et donc là, pour Noël, j'avais demandé un anti-cerne dans la gamme de chez MAC. Donc j'ai pris le Pro Longwear Concealer. Voilà, donc j'ai dit, j'ai expliqué à la vendeuse que je me levais tôt, que je rentrais tard et que j'avais besoin de quelque chose qui camoufle sans trop non plus faire un paquet quoi. Et donc elle m'a conseillé celui-là et il est vraiment tip top quoi. Il est génial. Donc voilà, avant je ne connaissais pas du tout les anti-cernes et c'est vraiment une révolution ce machin. C'est génial. Tu n'as plus l'air fatiguée alors que tu as dormi juste 5 heures. Génial. Voilà. Ensuite, j'ai encore plein de choses et c'est déjà 20 minutes. Super. Bon, c'est pas grave, vous m'entendrez encore parler un petit moment. Alors après, on va passer au visage. Donc la révolution de cette année aussi, c'est le gommage. Je n'en faisais pas du tout. Je voyais pas du tout l'intérêt de faire un gommage. Et vu que j'ai j'ai les pores vachement dilatés au niveau du nez et voilà. Et du coup, on m'a conseillé en pharmacie donc un gommage, mais qui fait pas grand chose et il faudrait que je trouve autre chose. On m'a conseillé une marque
que Princesse Mimili a testé. Elle a fait une cure de plusieurs mois je crois. Et Mario machin truc. Et je sais pas du tout où on se procure cette marque. Donc si vous savez, ça serait bien que vous me le disiez en barre d'infos. En commentaire. Voilà, j'aimerais beaucoup tester, ça a l'air vraiment génial son truc, mais je sais pas où je peux y trouver. Voilà, donc sinon, moi j'avais acheté un gommage de chez Aven. Donc c'est aussi la découverte de la marque Aven, parce que je connaissais pas du tout. Avant, moi je m'occupais pas du tout de ma peau, des trucs comme ça, donc j'avais juste une crème hydratante que ma maman m'avait acheté chez Yves Rocher, mais voilà, à part une crème hydratante, je mettais rien d'autre. Voilà, donc le gommage de chez Aven, qui est vraiment très bien. Voilà, donc après, toujours dans la gamme Aven, c'est le fond de teint. Bon là c'est celui que j'utilise actuellement, mais j'avais testé un premier fond de teint chez L'Oréal, non chez Maybelline, le Affiniton je crois. Moi je crois que c'est ça. Et donc là j'ai testé le Couvrance de chez Aven, voilà, qui est vraiment très bien, qui unifie le teint sans faire masque, mais en même temps qui couvre sans trop couvrir. Donc vous avez quelque chose d'assez fluide, assez transparent quand même. Et moi je l'aime beaucoup. Voilà, donc le fond de teint, la révolution. Au niveau du teint, voilà, donc moi je mettais une poudre et puis voilà, c'était tout quoi. Donc j'ai appris que c'était bien de poudrer après le fond de teint. Donc là je vais vous montrer une poudre matifiante. Mais voilà, je mets pas de... Comment dire, je mets pas de poudre colorée. Enfin, même qu'elle ait de la couleur de ma peau. Parce que... Voilà, je trouve que ça... Comme j'ai la peau un petit peu grasse, j'ai préféré mettre une poudre matifiante. Donc là, c'est celle de chez ELF. Translucent Mattifying Powder. Et donc là, qui est sérieusement entamée, mais j'en ai racheté une. Voilà, donc qui est une poudre transparente et qui va matifier votre teint. Là j'ai le doigt tout noir dessous, c'est super glamour. Voilà, donc elle est transparente. Là ça fait un petit peu blanc beige sur mon doigt, mais sur la peau elle fait vraiment transparente. Et qui est très bien. Donc elle matifie la peau et en même temps je m'en sers pour fixer le fond de teint. Après la révolution c'est le blush, je n'en mettais pas du tout. Et donc voilà, donc là c'est le premier que j'ai acheté que j'arrive pas à finir. C'est le blush Caresse de chez L'Oréal, on voit même plus que c'est L'Oréal. Voilà, donc vous voyez, il est sérieusement entamé aussi, mais j'aimerais bien le finir. J'en ai acheté d'autres, mais voilà, j'aimerais bien le finir avant de commencer les autres, même si j'ai déjà testé un petit peu. Voilà, donc le blush, ça donne bonne mine, ça structure un petit peu le visage parce que bon, c'est bien d'unifier le teint, mais bon, après ça fait un bloc en fait. Donc là, ça structure un petit peu. Et j'ai oublié d'ailleurs de prendre le contouring, parce que je ne connaissais pas du tout avant. Et là, j'ai acheté celui de chez ELF, le contouring and blush. Voilà, donc le contouring aussi, je ne connaissais pas du tout. Notamment. Voilà, au niveau des rouges à lèvres, parce que je mettais pas de rouge à lèvres, normal. Donc là, je vais vous montrer, donc ça c'est celui que j'ai eu pour Noël, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est un Viva Glam, c'est le numéro 6, donc il se présente comme ça, que j'ai sur les lèvres, qui est très bien, il sent un peu le chocolat, enfin il sent une odeur, j'arrive pas à retrouver ce que c'est. Voilà, donc les rouges à lèvres, donc là j'en ai acheté récemment, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Donc les rouges à lèvres, c'est une révolution. Et le gloss, parce que je n'en mettais pas. Donc là, c'est celui que j'ai eu dans la gamme chez ELF. Donc là, vous avez le côté blanc, c'est un côté repulpeur. Et là, vous avez le côté gloss, qui est très bien, même s'il est un petit peu épais. Mais voilà, je connaissais pas du tout les gloss. Et voilà, les gloss. Et enfin, dernier produit, après je m'arrête de parler. Et je crois que j'ai rien oublié. Ouais, c'est la pierre d'Alain. Voilà, voilà. Donc une révolution, tout simplement parce que moi j'ai tendance à briller, j'ai la peau grasse au niveau de la zone T. Et du coup, je ne savais pas quoi mettre pour éviter de briller. Donc j'avais la poudre matifiante de chez ELF. Elle faisait un petit effet, mais au bout de dans la journée, j'avais tendance à briller quand même. Donc on m'a conseillé ça et c'est vraiment une révolution ce machin. Donc on la mouille, on met aux endroits où on a tendance à briller et voilà, et vous brillez pas du tout la journée.
c'est génial. Et puis je l'utilise aussi pour les aisselles. Voilà, vous transpirez quand même, ça vous empêche pas de transpirer, mais vous ne puez pas, ça c'est génial. Voilà, donc vous pouvez taper un petit sprint, dégouliner, mais vous ne transpirerez pas. Mais je trouve quand même qu'il évite de transpirer à max. Hein. Vous transpirez un peu, mais vous dégoulinez pas, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout bon. Voilà, je vais m'arrêter de parler, ça fait déjà 25 minutes que je parle. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tag vous a plu. Excusez-moi si j'étais un petit peu rapide sur la fin. Voilà, je vais taguer Diabolo Cerise, je sais, je m'acharne sur toi, j'aime bien quand tu fais des tags. Marie-Lise Pop, Makeup Alice 57, Joshua Makeup, et puis toutes celles qui voudront le faire. Voilà, vous me le posterez en commentaire réponse, et puis enfin en vidéo réponse plutôt. Et voilà, parce que j'ai pas les noms qui me reviennent en tête. Voilà, donc vous le ferez, et puis, enfin, si ça vous dit, je vous oblige pas à le faire. Mais je trouve que c'est vachement intéressant, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à Crystal Makeup pour ce tag vraiment super. Et puis, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein gros bisous. Salut les filles.